Coucou mes petits blossoms, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Voilà, je suis trop contente de vous retrouver. Cette vidéo cette fois-ci, j'en ai déjà fait une à l'époque. J'avais fait une vidéo qui était sur les 10 potins de Supernatural. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et voilà, je trouvais vraiment le concept fun de vous donner des petites anecdotes, des petits secrets de tournage, de vous parler de la série. Voilà, je pense que pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous me connaissez, je suis une grande fan de séries et plein d'autres choses bien sûr, mais voilà, de séries en particulier. Et aujourd'hui, je voudrais vous refaire ce type de vidéo, donc qui sera sur des anecdotes, mais de la série Squid Game. Donc voilà, je viens de la terminer et franchement, pour moi, cette série est juste magnifique, juste amazing. J'adore. Voilà, je pense que pour moi, c'est la série de l'année. En tout cas, de façon personnelle, pour moi, c'est la série que j'ai plus appréciée au niveau de découverte, hein, je parle. Mais voilà, pour moi, c'est mon top 1 de découverte cette année en série. J'ai mis du temps à la commencer, c'est pour ça que la vidéo vient très tard par rapport à la sortie de la série sur Netflix. Mais bon, je m'y suis mise et franchement, je l'ai dévorée en moins d'une semaine. Donc j'ai fait vraiment les 9 épisodes. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une série qui parle de personnes qui en fait ont des problèmes d'argent et ils sont invités à faire 6 jeux, sauf que voilà, ça va pas se passer comme ils l'auraient pensé. Donc il y a 6 jeux un peu d'enfance, dont 1, 2, 3 soleil, jeu de billes, jeu de la corde, tout ça. Sauf que ce qu'ils savent pas, c'est que s'ils perdent, ils meurent. Donc voilà, c'est le seul truc qu'ils ne savent pas. Ils viennent, ils pensent gagner de l'argent facilement, en tout cas en faisant un jeu comme un jeu télévisé, sauf qu'ils vont très très vite comprendre que perdre va leur coûter la vie. Mais bon, voilà, c'est une série qui est vraiment faite pour des personnes de plus de 16-18 ans. Donc voilà, pour les jeunes, je les conseille pas. Mais pour moi, ça a été une découverte phénoménale cette année. Et je voulais vous parler des anecdotes de cette série parce que bon, voilà, quand j'adore une série, je me fais vraiment un kiff dessus et je fais des recherches, des choses, tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas vous partager avec vous. Donc on va parler de ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Voilà, pour moi c'est un énorme soutien. Je remercie déjà tous mes abonnés, franchement vous êtes adorables. Mais bon, voilà, je suis vraiment très heureuse de vous faire cette vidéo et sur ce, je vous laisse avec mon intro et juste après on commence les anecdotes. Première anecdote de Squid Game. Donc la première anecdote va parler du réalisateur. Il faut savoir que le réalisateur s'est beaucoup inspiré de sa vie personnelle, de son passé, pour créer le passé de Sang-woo. 저희 할머니가 그 당시에 쌍문동 시장에서 장사를 하셨거든요. 저의 과거와 이런 것들이 상우와 기운에 다 섞여 있어서. Seconde anecdote, ça va parler de Sao Biek, le 067, un de mes personnages préférés. Voilà, sur cette scène, on la voit en fait, elle est morte de rire parce que la scène ne s'est pas du tout passée comme prévu. Le café ne devait tout simplement pas tomber et ne devait pas en fait être ramassé et ça l'a fait tellement rire que finalement ils ont quand même décidé de garder cette scène, même si on la voit rigoler, parce qu'ils l'a trouvé juste cette scène parfaite. 첫 등장 이제 새벽에 거의 즉흥으로 하셨던 게 새벽이랑 부딪힌 다음에 그 급한 와중에도 이 쏟아진 커피를 챙겨주는 그런 모습, 그런 디테일한 것들로 즉흥으로 하셨는데 그런 고민들을 같이 하고 만들어 갔던 것이 기억이 납니다. 저게 원래 없던 거죠? 저 지금 웃고 있잖아요. 네, 웃고 있어. NG 컷인데 저게 너무 좋아서 그대로 살려서 저희가 썼죠. La troisième anecdote, ça va parler du dortoir et des figurants et des acteurs qui ont tourné là-dedans. Ça a été très compliqué, tout simplement parce que ce décor était quand même relativement petit. Et c'est vrai, pour que 400 personnes soient sur ce même décor, il y avait beaucoup de poussière, il faisait super chaud. Donc les acteurs et les figurants avaient du mal à respirer. Voire même des acteurs ont eu des rougeurs suite à des allergies.
300명씩 모여 있으니까 저 안에 먼지가 많이 일어나서 들어가면 막 답답하고 숨쉬기 힘들고 알러지 오셔가지고 막 얼굴도 막 붉긋붉긋해지시고 해가지고 되게 힘들었어요 사실. La scène préférée du personnage de Sang-woo est tout simplement lors de son retour où il aide Ali en lui offrant un repas et en lui offrant le billet de son bus, parce qu'il trouvait que ça montrait une dimension de son personnage très généreux et altruiste. Ce qui fait qu'il a beaucoup aimé cette scène et l'a tournée et que c'est sa scène préférée. 저도 그래서 참 이 장면이 좋았던 게 이타적인 것 같은데 친구들을 어떻게 대할 것인가 그거에 대해서 되게 얘기를 많이 했었고 사실 더 배려를 많이 하고 배운 사람으로서라는 입장이 있지 않을까. 이 장면이 되게 중요한 장면인데 저한테는. Pour les incinérateurs, ils se sont beaucoup inspirés des incinérateurs des camps de concentration d'Auschwitz. 6e anecdote. Au début, les combinaisons des hommes ne devaient pas du tout être rouges avec un masque. La première idée en fait était un déguisement style scout, sauf que le réalisateur n'a pas du tout aimé ce style-là parce qu'il trouvait qu'on ne cachait pas assez le corps des gardes, et donc il a voulu garder en fait la combinaison rouge afin que les gardes soient complètement masqués. 제가 생각했던 옷은 보이스카우트 옷 같은 걸 할까 생각을 했었거든요. 근데 너무 체형이 잘 드러나는 거예요. 개미 집단에 마치 한 개미 한 마리인 것 같은 그런 느낌을 주기가 좀 어려울 것 같아서 온몸을 가려야 된다라고 얘기를 해보다 보니까 어쩔 수 없이 이게 다 가릴 수 있는 건 점프스트밖에 없더라고요. 그리고 머리도 가려야 되니까 후드가 있을 수밖에 없고. 7e anecdote. Concernant l'épreuve des biscuits, moi je l'appelle comme ça. Concernant l'épreuve des biscuits, les biscuits ont été en fait faits en continu, même si ils étaient en tournage lors de cette scène. Les biscuits continuent à cuire et à continuer à en fait être en production parce qu'ils en avaient besoin d'une quantité astronomique. 8e anecdote, le réalisateur a lui-même testé la technique du léchage de biscuits la veille du tournage pour voir si cette technique marchait. Donc il a voulu savoir si cette technique marchait afin de la proposer à l'acteur et savoir si l'acteur était d'accord de tourner cette scène, parce qu'il avait peur qu'il refuse, mais finalement il a accepté. 제가 이거 되나 안 되나 그 촬영 전날 호텔에서 이거 몇 개 갖다 달라고 계속 호텔 방에서 혼자 핥았어요. 되더라고요 정말. 돼요? 몇 분간 핥으니까 되더라고요. Ça concerne les escaliers en forme de labyrinthe. Ces escaliers ont été inspirés par un artiste graveur, Escher. Donc moi personnellement je ne connais pas cet artiste, mais voilà, ça a été vraiment inspiré par cet artiste. On va toujours parler des labyrinthes, enfin des escaliers labyrinthes. Vers la fin de la série, vu qu'il en restait de moins en moins de participants, parce que c'était vraiment un décor fait en forme de labyrinthe, c'est-à-dire que des fois l'équipe de tournage avait du mal à retrouver son chemin. Et c'est vrai qu'en fin de journée, ils étaient fatigués et au bout d'un moment, ça a été compliqué de tourner quand il restait que 2 ou 3 participants. Et pour faciliter les caméramans et tout ça, ils ont décidé de casser les murs pour leur offrir une facilité de travail. 생기다 보니까 촬영팀들의 장비 운영 때문에 세트를 많이 이렇게 부시기도 했어요. 지나가면서 촬영 스태프분들이 나중에는 막 이렇게 다크서클 이렇게 내려오시는 저기를 또 들어가서 카메라를 어디다가 위치해야 되나 뭐 이런 고민을 좀 많이 하셨던 것 같아요. Concernant la 11e anecdote, l'épreuve de la tire à la corde, en fait, c'est fait via une machine qui tirait à la place de l'équipe adverse. Donc, ils étaient en fait, quand ils tirent cette scène, on a l'impression que c'est l'équipe adverse qui tire, mais finalement, en fait, c'était une machine qui tirait de l'autre côté. Moi, perso, j'avais rien vu. Mais bon, c'est un peu le... Bah, si on aurait vu, c'était un peu dommage. Mais voilà. Moi, perso, je trouvais ça intéressant de savoir que finalement, c'était pas 2 équipes en même temps, que c'était une machine qui tirait à la place de l'autre. La 12e anecdote, l'acteur Lee Jong-jo, j'espère que je le dis bien, voilà, cet acteur qui est très connu, il semblerait en Corée, explique que pour lui la scène du tir à la corde a été la scène la plus dure à tourner de toute sa carrière et qu'il fallait vraiment beaucoup de force suite au fait que c'était une machine qui tirait de l'autre côté, donc je pense que oui, il a
je pense qu'il y avait besoin de beaucoup de farce. Et voilà, il explique que c'était une des scènes les plus dures de toute sa carrière qu'il a tournée. 이정도 배우님이 중간에 올라와가지고 이게 여태까지 했던 모든 액션을 다 통틀어서 이 줄다리기가 제일 힘들다고. 그때 거의 파김치 되셨잖아요. 아니 저는 그거 생각도 안 하고 그냥 뭐 적당히 좀 땡기면 되겠지라고 했는데 너무 힘들더라고요. 생각지도 못했어. On passe à la 13e anecdote. Où le décor qui a mis le plus de temps, qui a été le plus dur à créer, est le décor de l'épreuve des billes. Vraiment, même le réalisateur a trouvé qu'il y avait énormément de détails et que pour une scène comme ça, c'était un peu trop détaillé, mais il trouvait ça magnifique. Mais c'est vrai que ça a été la scène la plus dure, la plus longue et à créer pour la série. 14e anecdote, et bon, on est déjà 14. 14e anecdote, le jeu s'inspire de vrais jeux de cours d'enfants, en fait, d'école coréenne. Donc vraiment, c'était des jeux qui s'inspirent de jeux coréens jeunes, des jeux traditionnels, comme le jeu du Bogbi, je crois. C'est dur de dire de dire le nom des jeux. C'était un jeu populaire dans les années 60-70. 15e anecdote, les costumes de la série font référence au passé de la Corée. Donc c'est un clin d'œil en fait aux tenues de sport qu'il y avait dans les années 70, 60-70. Donc c'est vraiment des tenues typiquement coréennes sportives de l'époque. Donc ils se sont vraiment inspirés de ça. 16e anecdote, Squid Game aurait dû être un film à la base. En fait ça a été tourné en 2018. Et donc 2018-2019, le réalisateur a essayé de vendre son film, sauf que ça n'a pas du tout marché. Et il a attendu 10 ans, il a mis un peu en pause cette idée de Squid Game pendant 10 ans et il a décidé de reprendre cette idée 10 ans après en série. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces faits que je vous ai énoncés, vous ne le saviez pas. Que ce soit des secrets de tournage ou des choses comme ça, ou des choses qu'on n'aurait pas vues dans la série. J'espère que ça vous a plu mes petits blossoms et j'espère qu'on se revoit très bientôt. La prochaine vidéo sera un vlog sur Halloween parce que c'est bientôt Halloween et j'ai tellement hâte. Mais bon, je vous fais un gros bisou